Bien. Alors, on est toujours dans le projet d'écouter Sirot. Pour les personnes qui étaient là la semaine dernière, j'explique un petit peu. C'est un projet qui a été créé il y a plus d'1 an, où ils ont pris tous les Likutei Sirot, ils les ont divisés en 8 années, de façon à ce que si on en étudie 2 par semaine, on arrive à étudier toutes les Sirot des 39 tomes de Likutei Sirot. Donc c'est un très beau projet, surtout pour nous qui n'avons peut-être pas eu l'occasion d'étudier toutes les Sirot. C'est extraordinaire. C'est accompagné parce qu'il y a quelques rabbinim et 1 ou 2 femmes qui donnent aussi le cours sur le site lui-même. Donc, ça nous permet d'étudier les sirot qui sont difficiles avec d'autres personnes pour qu'on puisse mieux les comprendre. Et il s'avère que la sira de cette semaine, qui est la parashat Shoftim, c'est une sira qui est, entre guillemets, connue. Ça veut dire que elles font partie des sirot qu'on choisit lorsqu'on étudie la parashat Shoftim. Et finalement, je me suis dit que si elle fait partie du projet d'écouter Sirot, eh bien, c'est pour qu'on la révise toutes ensemble et on se joigne au monde entier qui est sur ce projet d'écouter Sirot. Mais, comme on dit, que chaque année, quand on la réétudie, eh bien, notre vie peut-être a changé et ça fait qu'on voit les choses peut-être différemment et on étudie les choses d'une autre façon. Et c'est quand même incroyable parce que plus on étudie ces sirotes qui, pour nous, n'étaient peut-être pas des sirotes qu'on connaissait, on se rend compte de la grandeur, de la chance qu'on a eue d'avoir toutes ces sirotes. Et finalement, parfois, quand on a envie d'expliquer à quelqu'un, Ashrenu. Ashrenu, c'est quel mérite on a d'être des chassidim du Rabbi. Et je pense que si les personnes étaient conscientes de ce qu'est un rabbi, toute personne aurait dit Ashrenu. Et personne ne serait venu et aurait dit ah mais moi je ne suis pas Chabad ou ça n'existe pas. À partir du moment où on a eu le mérite d'écouter le rabbi, d'étudier ses enseignements, eh bien c'est un énorme privilège de pouvoir se joindre à ce groupe de chassidim et de dire Ashrenu. Voilà. Donc la sira d'aujourd'hui, elle va parler de ce qu'est un rabbi et on va comprendre la dimension de ce qu'est un rabbi. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite. Je vous laisse juste installer 2 minutes et je me suis rendu compte que je vais juste... Voilà. Ok. Bien. Alors, c'est intéressant parce que c'est un thème qui me parle beaucoup. Lorsque on était en train de parler, je disais à ma fille que j'avais exactement son âge lorsque je suis partie au séminaire, qu'elle passe en première, et elle me dit, t'es partie au séminaire très jeune. Et finalement, tout est Hashgacha Pratit, c'était les 2 dernières années où le rabbi était en bonne santé. C'était Nun Aleph, Nun Bet. Et j'ai eu ce route d'habiter juste en face du 770 et de pouvoir être avec le rabbi ces 2 dernières années où il était en bonne santé avec nous. Lorsque j'étais au séminaire, du fait que j'étais si jeune, la directrice, elle a accepté que je rentre au séminaire à condition que je fasse la première année les matins en terminale. Et il nous avait donné un projet. Il fallait choisir un thème. Et le thème que j'ai choisi, c'était Melech. Minouï Melech. Minouï Melech, c'est de nommer un roi. Et chaque fois que j'étudie les sirotes sur nommer un roi, eh bien, ça me rappelle ce projet que j'avais fait. Alors, dans la paracha de cette semaine, on a cette mitzvah que quand on arrive en Eretz Israël, une fois qu'on a conquis Amalek, eh bien, après, eh bien, on Samtassim Alecha Melech, on a la mitzvah de nommer un roi. D'accord? Et lorsque on s'approfondit un petit peu sur la notion de nommer un roi, eh bien,
on va s'approfondir sur ce qu'est un roi. Et le rabbi ramène plusieurs commentateurs qui expliquent la notion du roi. D'accord? Donc, le premier commentateur qui ramène, c'est les tchouvot du Rashba. Le Rashba, c'est Rabbi Shlomo ben Aderek. Merci. Et le Rashba dit la chose suivante concernant un roi. Il dit, chez Hamelech Ketzibour, que le roi, il est comme toute la communauté. Chez Hatzibour vechol Israël Telouyinbo, parce que la communauté et tout le peuple juif dépend du roi. Donc, quelque part, le roi, c'est une personne très importante dans le clan d'Israël parce que tout le monde dépend du roi. À part ça, le rabbi ramène le fameux Tanchuma qui est aussi ramené dans Rashi, que nous connaissons bien parce que, en tant que chassidim, on a tellement parlé d'un Nassi qu'on connaît la phrase et les commentateurs et les commentaires sur le Nassi qui dit chez Rosh Hador ou Kol Hador, que la tête de la génération, c'est toute la génération. Et tel que Rashi le ramène dans la parashat Roukat, lorsqu'on nous dit que le peuple juif a envoyé des messagers, eh bien, Rashi pose la question, il dit, mais n'est-ce pas que c'est Moshe Rabbeinu qui a envoyé? Et puis, la réponse est, chez Nassi Hador, ou que Chol Hador, que le Nassi de la génération, eh bien, il est comme toute la génération, et il termine en disant, Ki Hanassi ou Hakol, parce que le Nassi, c'est tout. Donc, globalement, si on veut comprendre un petit peu la place du Melech, la place du Nassi dans la communauté, eh bien, ce qu'on va retrouver, c'est quoi? C'est que, finalement, une communauté, elle dépend du roi, d'accord? Donc, le peuple dépend du roi, et aussi que le Nassi, il est tout le peuple, et le peuple, il est le Nassi. Enfin, c'est une même chose. Et, pour finir, le rabbi, il ramène le Rambam. Et que dit le Rambam? Le Rambam, en parlant du roi, il dit « Chez Libo lève kol kehal Israël ». Que le Rambam, il explique que le roi, c'est le cœur du peuple juif. Et donc, il compare le roi au cœur. Et il dit que le roi, c'est le cœur du peuple juif. Alors finalement, si on veut essayer de comprendre pourquoi est-ce que le roi, il est comparé au cœur, alors on dit parce que tout simplement, de la même façon que la vitalité de la personne, elle dépend, on va dire la vie de la personne, elle dépend du cœur, de la même façon, l'existence du Kahal Israël, du peuple juif, elle dépend de quoi? Elle dépend du roi. Donc, finalement, le peuple dépend du roi, de la même façon que le corps, il a besoin du cœur. Donc, finalement, si on a un terme qu'on pourrait employer facilement, on va dire que le cœur, c'est une des parties vitales de la personne. La personne ne peut pas vivre sans le cœur, ne peut pas vivre aussi sans la tête, on va en parler, elle ne peut pas vivre sans le foie, qui est toute la notion du Melech, puisque Melech, c'est Moar, c'est Lev et c'est Kavel. Donc, si vous voulez, ce sont les trois parties vitales et finalement, le roi est indispensable pour le Kahal Israël, pour le peuple juif. Maintenant, le rabbi, il va essayer de comprendre et il va poser une question. Il va se demander comment se fait-il que le Rambam, il compare le roi à un cœur. Vous allez me dire à quoi est-ce qu'il aurait pu le comparer? À la place de dire que c'est Libo Shel Kahal Israël, il aurait dû dire, c'est quoi? C'est roche. Oui, c'est la tête. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde dans les psukim et on regarde la fonction du roi, on voit que le roi, il a quand même une fonction de quelqu'un qui dirige. D'accord? Hu yotziem vehu yeviem. Ça, c'est la fameuse expression et la fameuse définition qu'on donne à un roi, que le roi, il sort en guerre et le roi, il revient de la guerre. Le roi, il s'assure de certaines choses et on va en parler, mais s'il sort en guerre et il revient de la guerre, ça veut dire qu'il est en tête et il dirige. Et s'il dirige, c'est une tête. Donc, comment se fait-il qu'on va employer plutôt la comparaison de l'Ève, du cœur, plutôt que roche, la tête? D'autre part, on nous dit que le roi, il est comme un roetzon, il est comme un berger. Il
y a quelques années, on était au séminaire. Alors, je ne me rappelle plus c'était dans quelle station, mais c'était peut-être vers Serre-Chevalier. Et on s'est retrouvés face à face avec un troupeau. C'est un grand troupeau. Et on voit ces moutons qui sont sur quand même une étendue assez large. Et d'un coup, qui arrive, il y a le berger qui arrive. Alors, il arrive avec un chien, mais c'est très impressionnant de voir le berger qui dirige son troupeau. C'est très impressionnant parce que quand on voit ces fameux Messalim, on se dit c'est trop beau. Donc, il était là. Il y avait le berger, il y avait le troupeau qui était un peu partout comme ça. Et d'un coup, le berger, il arrive et d'un coup, tout le monde suit. Et c'est très fort comme notion. Et finalement, le roi, il a un peu cette fonction de diriger son peuple. Donc, si le roi, il a cette fonction de diriger son peuple, comment se fait-il que le roi, dans le Rambam, il est comparé à l'Ève, il est comparé à un cœur, et il n'est pas comparé à roche, à une tête. Et le rabbi va plus loin dans la question. Et il dit qu'il arrive effectivement dans la Torah que le roi, il soit aussi appelé un nasi. Où est-ce qu'on voit que le roi, il est appelé un nasi? Alors, vous savez, dans le Sefer Vaïkra, on parle des différents corbanotes, des différents sacrifices, et on donne le cas de figure où un nasi asher yecheta, un nasi qui a fauté, d'accord? Et la Mishnah qui pose la question et qui demande à qui fait-il référence lorsqu'il dit nasi? Il répond que c'est au roi. Donc, il arrive parfois que le roi ait aussi le nom de nasi. Ok. Nous avons appris dans le Rashi que nasi ou hakol, et que le nasi, il est comparé à un roche, il est comparé à la tête. Alors, comment se fait-il qu'on garde cette comparaison au cœur, alors que ça aurait peut-être été plus logique que ce soit roche, la tête? Parce que finalement, si je vous dis, on va faire on va écrire on va écrire les titres ou les positions des différentes personnes dans la communauté et une hiérarchie. Et imaginez-vous, on va mettre un Meller, on va mettre un roi, on va mettre un nasi. Qui va être tout en haut de cette hiérarchie? Le roi. Un Meller, c'est le roi. Et finalement, si le Meller, il aurait été tout en haut de la hiérarchie, ça aurait été peut-être plus approprié que le roi soit comparé à roche, soit comparé à la tête, plutôt qu'aux lèvres, au cœur. Et donc, on garde cette question. Et évidemment, dans cette sira, le rabbi va y répondre. D'accord? Bien. Maintenant, pour pouvoir comprendre ça, dans notre tête, on a l'impression qu'on est en train de parler des personnes qui sont des autorités et qui sont des repères pour nous et qui sont nos leaders. Donc pour nous, un roi, un nasi, quelque part, comme si on les mélangeait un petit peu dans notre tête, en nous disant que oui, il y a celui qui dirigeait le peuple, le Meller, il y a celui qui dirigeait le peuple, le nasi. Peut-être qu'on se dirait qu'ils n'ont pas vécu dans les mêmes périodes, qu'il y a des périodes où il y avait un roi, il y a des périodes où il y avait un nasi. Mais dans notre tête, comme si on les mélangeait un petit peu. Alors, si je peux me permettre de donner un exemple, j'aimerais peut-être, alors c'est un exemple personnel, donc vous ne le notez nulle part. Je ne sais pas, je me dis, imaginez-vous dans la tête d'un enfant ce que représente un parent. Est-ce qu'un enfant, il peut vivre sans son parent? Non. On va dire que la famille, elle dépend du parent. On ne peut pas. Ça veut dire qu'une famille, elle a ses repères. Et le repère des enfants, ça va être un père. Le repère des enfants, ça va être une mère. Et finalement, en réfléchissant un petit peu, je me demandais, mais dans la tête de l'enfant, quelle est la position du père et de la mère dans sa tête? Est-ce que c'est la position d'un Meller, entre guillemets, hein, ou est-ce que c'est la position d'un nasi, entre guillemets, d'accord? Dans le sens que l'enfant, il a un repère, et sans ce repère, il ne peut pas avancer. Il a besoin de son père, il a besoin de sa mère, il a besoin de ses repères. Et nous avons tous, nous sommes ou nous avons été des enfants
Et on peut s'imaginer dans notre maison en tant qu'enfant, on se dit, mon père, ma mère, c'est quoi comme repère? Est-ce que c'est un repère qui ressemblerait plus au profil d'un roi? Ou est-ce que c'est un repère qui ressemblerait plus au profil d'un nasi? Et finalement, même si je donne un exemple comme ça, finalement, on dit bien que quand un khatan se marie, c'est un méler, et quand un kala se marie, c'est une malka. Donc, il y a quand même cette notion et cette dimension de roi et de reine. Mais nous, en tant qu'enfants, comment est-ce qu'on perçoit l'adulte de qui on dépend tant? Et finalement, je ne sais pas si on a une réponse tout de suite avant de commencer la sikha. Mais vers la fin de la sikha, on aura oui une réponse. Et c'est quand même intéressant de voir que nous, on a peut-être on va dire, cette facilité de mettre tout dans le même truc. Mais l'air, c'est un roi, c'est une autorité. Nassi, c'est aussi une autorité. Et puis, on ne s'attarde pas sur les différences entre eux. Et finalement, ce sont deux casquettes bien différentes. On ne va pas les mélanger. Le Nassi, il a sa fonction qui lui est propre et qui est la sienne. Et le Meler, il a sa fonction qui lui est propre et qui est la sienne. Et même si, dans certains cas de figure, il y avait des rois qui étaient des Nessiim, où il y avait des Nessiim qui étaient des rois, finalement, eh bien, c'est comme si je vous disais, je suis une maman et je suis un professeur. Ça ne veut pas dire que je mélange les deux. J'ai deux casquettes. Quand je rentre à la maison, je suis une maman. Quand je suis à l'école, je suis un professeur. Mais j'ai deux casquettes. C'est pas que j'ai une casquette de deux couleurs, mais j'ai deux casquettes. Ça veut dire que ce sont deux fonctions très distinctes. Et c'est ce que le Rabbi va expliquer dans cette tira. Il va expliquer que lorsqu'on parle du Meler, c'est tel qu'on peut le traduire au sens littéral, c'est un roi. Et vous imaginez le roi. Donc, si vous avez l'occasion de lire un petit peu, alors je ne sais pas, nous on est un petit peu branchés Angleterre, même si ma mère n'est pas là pour nous en parler, mais nous on se renseigne, et puis on a la reine Elisabeth. Pour moi, la reine Elisabeth, elle est chez elle dans son palais, et puis elle a des serviteurs, elle a des servantes, elle a des personnes qui sont à son service, et puis honnêtement, je ne pense pas qu'elle ait le même profil que le roi tel qu'il est décrit dans la Torah. D'accord? Et c'est très intéressant de faire la différence entre le roi dans le monde et le roi dans la Torah. D'ailleurs, le peuple juif a eu besoin d'être prévenu par Shmuel Hanavi lorsqu'ils ont voulu un roi, parce que eux, ils s'imaginaient un roi tel qu'ils le voyaient dans le monde, mais finalement, c'est pas du tout le même style de roi. Donc, Meler, c'est un roi, et on va revenir dessus tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce que c'est un nasi? Alors, un nasi, c'est un titre que les Chachamim ont donné, c'est un titre qui existe dans la Torah, donc, et le nasi, en général, on le retrouve souvent avec la notion du Av Beddin, d'accord? Et les fonctions sont bien distinctes. Lorsque on veut parler du roi, c'est plutôt une fonction technique, matérielle, et on va même développer. D'accord? Le roi, sa fonction, comme on a dit, c'est Asher Yotziem Asher Yeviem. C'est celui qui va assurer la sécurité de son peuple. Oui? Logiquement, on arrive en Eretz Israël, et puis on est en danger avec un peuple qui arrive de droite, un peuple qui arrive d'en haut, un peuple qui arrive d'en bas. On est entouré d'autres nations, et on risque de se faire attaquer. Le rôle du roi, c'est pas de rester chez lui dans son palais et d'attendre que les choses s'arrangent. Mais le rôle du roi, c'est Asher Yotziem Asher Yeviem, c'est de s'assurer la sécurité de son peuple. Donc, c'est très matériel. Voilà. Alors, ça c'est un roi, David Ameler, David Shaoul. Tous les rois du peuple juif, leur fonction, c'est de s'assurer de la sécurité de son peuple. Et pas seulement ça, mais aussi de s'assurer que le peuple puisse vivre correctement, puisse avoir un travail, puisse finir les fins de mois. Enfin, le roi, il doit s'assurer que tout se passe de la meilleure façon pour son peuple. Par contre, lorsque on parle d'un nasi, alors là, c'est pas du tout la même fonction. La fonction du nasi, eh bien, ça va être, vous savez, ça me rappelle quand on est revenu après le Galout, il y a eu Ezra et Nehemia. Il y en avait un qui avait une fonction qui était très matérielle, s'assurer de la sécurité du peuple.
s'assurer qu'ils ont du travail, s'assurer que voilà, et par Nassim. Et après, vous avez celui qui était le chef spirituel du peuple. Alors, quel est le rôle du chef spirituel du peuple? Le rôle du chef spirituel, c'est de s'assurer que spirituellement, on soit OK. Ça veut dire que même si on est confronté à des guerres et qu'on n'a peut-être pas assez de temps pour étudier, alors le chef spirituel, il s'assure qu'on ait ce qu'il faut pour maintenir notre judaïsme comme il faut. Et d'ailleurs, quand on est revenu, après le Galout, Babel, d'accord, eh bien, Nehemia, il a instauré beaucoup de lois et il a renforcé le judaïsme parce qu'il voyait qu'on avait un petit peu chuté et donc il voulait absolument renforcer ça et il l'a fait avec l'Antiknesset Agdola, etc. Il y a eu tout un système qui a été mis en place pour renforcer le spirituel de la même façon que parallèlement, le matériel avait été renforcé. Donc finalement, eh bien, on se rend compte que le Melech et le Nassi, bien que dans notre tête, ce soit des autorités qui sont des référents pour nous, eh bien, ils ont des rôles et des missions qui sont très différentes. Il y en a un qui est axé très matériel et il y en a un qui est axé très spirituel et c'est ce qui va faire leur différence. La deuxième différence est très intéressante. La deuxième différence, c'est comment sont-ils pour vivre ces personnes? Du fait que le Melech, il soit là pour le peuple, n'est-ce pas? Il est au service du peuple. Et j'utilise ce terme parce que le Rabbi va revenir dessus dans la Sikha. Et que le Nassi, il est aussi là pour le peuple. Il est là pour s'assurer que le peuple ait ce dont il a besoin spirituellement pour évoluer, pour se renforcer, etc. Mais finalement, eh bien, on a besoin de les faire vivre, ces personnes. Ce ne sont peut-être pas des personnes qui vont aller labourer et récolter et vendre leurs pommes de terre. Donc, du coup, eh bien, c'est la communauté qui va subvenir à leurs besoins. Alors, vous allez dire que forcément, le roi, eh bien, c'est la communauté, c'est le peuple qui va le faire vivre, et le Nassi, pareil. Eh bien, le Rabbi nous dit non. Les deux vont vivre grâce à la communauté, mais pas de la même façon. Alors, quelle va être la différence? Par exemple, Rabbi Nassi, oui. il est très riche, il n'a jamais été aidé par la communauté. Mais d'où il avait cette richesse? Avant de mourir, il a dit lui-même qu'il n'a jamais profité de l'argent de la communauté. Oui, mais il a utilisé pour Torah et Mitzvot, le Shem Shamaim. Oui, d'accord, mais il y avait des impôts qu'on donnait aux Nassidim à l'époque. Alors, le Rabbi explique la différence entre les deux. Il dit que le Meller, c'est très spécial. Le Meller, le roi, à partir du moment où il prend cette fonction de roi, si vous voulez, il est tellement au service du peuple qu'il devienne une grande famille. Donc, enfin, quand je révisais mon cours, j'ai expliqué à ma fille, parce que j'ai besoin quand même de répéter au moins une fois, et je lui disais, c'est comme dans un foyer, dans une maison, d'accord? Lorsque le père il fait des courses ou la mère elle fait des courses, elle remplit le frigidaire. C'est pas comme au séminaire où c'est mon étagère et c'est mon côté, c'est à droite, c'est à moi, c'est à gauche, c'est à toi, et c'est moi qui ai acheté, c'est mon argent, tu peux pas toucher. Une maison, c'est pas comme ça. Dans une maison, c'est un frigidaire, il y a à manger, c'est pour tout le monde. Et on va pas dire, ah, c'est papa qui a donné les 20 €, alors c'est à lui, et c'est maman qui a emmené ça, alors c'est à elle. Il n'y a rien du tout. Le frigidaire, il est à tout le monde. Si vraiment vous voulez réserver un plat pour un enfant ou une personne, vous notez l'étiquette parce que sinon il y a quelqu'un qui va le manger dans la nuit. Donc, si vous voulez, le Meller, c'est pareil. À partir du moment où il est au service du peuple, tout ce qui appartient au peuple lui appartient. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a besoin d'un cheval et il y a la plus belle écurie avec les plus beaux chevaux et il a envie d'aller se servir. Eh bien, c'est comme le frigidaire. C'est à vous. Allez-y, servez-vous. Et donc, le roi, il arrive et il prend ce dont il a besoin, quand il en a besoin, de la façon qu'il veut. Il n'y a aucun souci. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, finalement, c'est très intéressant qu'il n'y a pas de limite. C'est comme, je ne vais pas aller dire à mon enfant, tu viens de manger ton 3e fruit d'aujourd'hui, alors ça y est, stop, tu ne peux plus en manger parce que maintenant il faut laisser les autres enfants manger aussi des fruits. Un quota, il n'y a pas tout ça. Donc le roi, il est au service du peuple et comme on nous dit, vous savez, concernant Mashekana et Bet Kana Rabo, ce qui le serviteur, il appartient à son maître. Donc tout ce qui appartient au serviteur appartient au maître. Point. Par contre,
Lorsqu'on parle d'un nasi, c'est pas pareil. Bien que le nasi, il soit aussi là pour diriger le peuple, pour enseigner la Torah au peuple, pour renforcer son judaïsme, et il mérite un salaire. Alors vous savez quoi? Il a un salaire. Et ce salaire, on ne donne pas combien il gagne. Mais même si ce qu'il va gagner est une somme conséquente, finalement, elle est déterminée à l'avance et la somme qu'il reçoit chaque mois, c'est son salaire mensuel. Quelque part, lorsque je vous dis « je suis payé pour enseigner », je sens quoi? Je sens que j'ai travaillé, j'ai enseigné et je suis rémunérée pour le travail que j'ai fait. Donc, quelque part, je ne sens pas que je suis au service d'une communauté. Je sens que je reçois un salaire qui m'est, entre guillemets, dû en récompense de ce que j'ai fourni comme travail. Alors que le roi, il n'a pas ce ressenti. Et le rabbi, il va s'attarder un petit peu sur cette notion du roi et sur sa façon de vivre. Il va dire que finalement, c'est très paradoxal ce qui se passe chez le roi. Parce que d'un côté, le roi, il est le roi. Donc, il est une autorité. Il est celui de qui le peuple dépend. Donc, c'est quand même Kulam Tluyinbo. C'est le roi du peuple. Mais d'un autre côté, il a un petit côté faiblesse. Et c'est quoi son côté faiblesse? C'est que il n'a même pas de salaire pour gratifier ce qu'il fait. Et que finalement, tu veux manger, tiens, le frigidaire est ouvert, viens te servir. Maintenant, comment moi je me sens si j'arrive chez quelqu'un et puis on me dit, ça y est, tu fais partie de la maison, quand tu veux te servir, tu viens au frigidaire, tu sers. On se sent un peu... oui, c'est peut-être pas redevable, enfin, ça peut être redevable, mais pour le roi, ça va être comme un petit côté faiblesse. Mais finalement, ce côté faiblesse, c'est une conséquence des faits. Et c'est quoi le fait? Le fait est que le roi n'est rien à part être au service du peuple. À partir du moment où il a été roi, eh bien sa vie, elle est autour du peuple et sa vie n'est que le peuple et il n'y a rien d'autre. Ce qui est très différent avec le nasi et ce qui est très différent avec la comparaison qu'on va faire avec les membres du corps. Et c'est là où le rabbi va pouvoir nous expliquer pourquoi le nasi, il est comparé à la tête et le roi, il est comparé au cœur. Bien. Alors, on va réfléchir un petit peu à cette histoire du cœur. Le cœur est une partie du corps qui est vitale. On est d'accord. Tous les membres du corps dépendent d'elle. On est d'accord. La tête aussi. Mais finalement, leur façon de fonctionner est très différente. Et en quoi est différente? Alors, je ne suis pas médecin et c'est génial parce que du coup, je vais utiliser des termes très faciles et je vais essayer de vous l'expliquer comme je l'ai compris. Finalement, si je regarde ce cœur, eh bien, il a une fonction de battement continu. Donc, quand on entend ce petit cœur qui bat, on entend. Il y a ce battement continu. Boum, boum. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce cœur, c'est, d'après ce que j'ai compris, un muscle. Et son travail, c'est, il contracte, il lâche. Il contracte, il lâche. Il contracte, il lâche. Toute la journée, je fais ça. Toute la journée, je fais ça. Tac, 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 tac. C'est ça tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sa fonction. Il fait rien d'autre. Il fait rien d'autre. Il est entièrement au service du corps. Mais entièrement. Il n'y a pas un instant où il ne contracte pas, il lâche pas. Contracte pas, il lâche pas. Il contracte et il lâche. Donc finalement, quand il contracte, eh bien, il va prendre ce sang qui a besoin d'être purifié, il va être purifié et une fois qu'il purifie, tac, il le renvoie dans tous les membres du corps et puis ça recommence en permanence. Ça se passe comme ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Combien quand on prend le pouls, combien par minute? 60, quelque chose comme ça. Ok. Donc, finalement,
c'est incroyable parce que nous, lorsqu'on parle du cœur, on ne réalise pas cette fonction. Mais c'est une fonction qui est juste un membre vital qui est entièrement à 100% au service du corps. D'un autre côté, vous allez me dire que, expliquer dans la Torah, quel est le terme qu'on va employer pour ce cœur? On va employer le terme Liba Ihu Rakir V'Chalash. C'est un membre, c'est un muscle qui est faible. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est un muscle qui est faible? Délicat et faible. Alors ça veut dire quoi faible? Eh bien faible veut dire que il n'est pas, c'est peut-être pas le membre le plus fort, c'est peut-être pas le membre le plus tonique, ok, mais on va pas le prendre comme un défaut. Finalement, ça va être sa qualité. Parce qu'il est faible, on va dire parce qu'il est souple, c'est pour ça qu'il arrive à lâcher. Donc il contracte, mais il peut aussi lâcher. Il contracte et il peut lâcher. Donc, quelque part, comment se fait-il qu'il peut lâcher? Parce qu'il est faible. S'il n'était pas faible et s'il était rigide comme ça, on lui dit lâche et il n'aurait pas lâché. Donc, vous regardez avec des autres membres, par exemple la main, on va dire il y a des muscles dans tout. Donc, si on dit attrape, donc j'attrape, et si je suis très fort, je dis lâche, je vais devoir faire une gymnastique. Ah, il faut que je lâche. Et quand on dit lâche prise, ça veut dire quoi? Je ne sais pas lâcher prise. Donc, finalement, je me dis, c'est parce que tout est très, comme ça, contracté, on n'arrive pas à lâcher. Ça, c'est la particularité du cœur. La particularité du cœur, c'est parce qu'il a ce côté faible, entre guillemets, c'est qu'il a cette capacité de prendre, donner, prendre, donner, prendre, donner. Et ça, c'est la beauté du roi. Le roi, il est toujours au service du peuple. Il n'est là que pour son peuple. Il n'est là que pour donner, 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 donner. Donc il y a cette notion de prendre, il y a cette notion de donner, mais il est là absolument tout le temps, 100% du temps, il est là pour son peuple. Et il est flexible. Parce que vous savez qu'on dit toujours, on est très rigide avec soi-même, mais avec les autres, on est souple. Pourquoi on est souple? Parce qu'on a appris à donner. Donc, pour nous, on a envie du meilleur, ce qui peut parfois nous porter préjudice, mais on a cette notion que quand on donne, eh bien, il faut être souple, il faut être flexible, parce que si on se montre rigide envers les gens, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas pouvoir leur donner le meilleur et on ne va pas pouvoir obtenir le meilleur. Donc, finalement, ce cœur, il nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Ce cœur, il nous enseigne cette notion, il est là au service de son corps tout le temps et il a cette faculté de pouvoir lâcher. Ça, c'est le cœur. D'accord? Maintenant, si on regarde la tête. Alors, la tête, quant à elle, elle a son petit côté indépendant. Vous allez dire, elle est aussi là pour le corps, effectivement, mais quand on voit un petit enfant qui est en train de jouer, on dit, oh là, quelle imagination! Ça veut dire qu'il y a un cerveau qui travaille dans l'histoire. Le cerveau, il n'est pas exclusivement en train de donner des informations, en train de diffuser des hormones. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un côté du cerveau qui réfléchit. Il y a tout un côté du cerveau qui a de l'imagination. Donc finalement, ce cerveau, si on le regarde, eh bien, il a un côté où il n'est pas que dans cet échange avec le corps, mais il a ce côté où il est roche. Et si vous regardez la tête, eh bien la tête, elle est détachée, elle est séparée du reste du corps, et après, il y a le corps. Et elle a cette fonction de pouvoir donner des informations. Et donc, la tête, elle vient de me donner l'information de bouger ma main, de bouger mon doigt, au Hachem, ça veut dire que ça fonctionne. Et elle a donné l'information à mes yeux de voir, à mon nez de sentir, et à ma bouche de pouvoir parler. Tout ça, ce sont des informations que ma tête donne, mais à part ça, on sent qu'elle a pris une certaine distance avec le corps qui lui permet de donner au corps. Elle donne au corps.
Le corps dépend d'elle. Mais quand on explique le cœur et on explique la tête, on se rend compte que quoi, hein? Que c'est pas du tout pareil. On se rend compte qu'il y a des fonctions chez l'un et chez l'autre qui sont très différentes. Ce pas les mêmes fonctions. Et finalement, on va pouvoir comprendre pourquoi le roi, il est comparé à la tête. Et on va pouvoir comprendre pourquoi le roi, il est comparé au cœur, excusez-moi, et le nasi, il est comparé à la tête. Ouais. Non. C'est bien, vous suivez. Vous suivez. Bien. Oui. Le roi, il est roi, c'est s'il a un peuple. Oui, tout à fait. Donc le roi, il est roi, c'est s'il a un peuple. Oui. Même s'il n'a pas un peuple, il reste toujours un nasi. Ok. Alors le rabbi, je sais pas, le rabbi il parle pas de cette notion dans la sira. C'est pas l'aspect, c'est pas le point qu'il relève. Par contre, le rabbi il explique dans la sira pourquoi est-ce que le roi il est comparé au cœur et pourquoi est-ce que le nasi il est comparé aux roches par rapport à leur fonction. D'accord? Donc c'est vrai que En Melach Beloam, comme le cœur, s'il n'y a pas de corps, pourquoi on a besoin d'un cœur? Mais d'un autre côté, la tête aussi. Enfin, maintenant, après, dans le rôle du nasi, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le rabbi, il explique ici cette notion, pourquoi est-ce que c'est comparé. Alors finalement, quand on regarde, le roi, son travail, étant donné que, comme on avait expliqué au début de la sira, il s'occupe de chacun individuellement, matériellement. N'est-ce pas? On avait dit qu'il était là pour assurer la sécurité du peuple sur le plan matériel. Et il était là pour assurer que le peuple ait de quoi vivre, qu'il y ait des métiers, enfin que chacun puisse y arriver dans la vie. Donc finalement, le roi, il est toujours dans cette notion d'échange. D'accord? Donc, quand on regarde le lève, quand on regarde le cœur, on voit deux choses dans le cœur, comme je vous l'ai expliqué. Il y a le fait qu'il y ait du mouvement en permanence et il y a le fait que c'est peut-être la partie qui est faible, mais c'est ce qui permet de faire cet échange. Avant de finir cette comparaison avec le roi et avec le nasi, on va revenir 2 minutes sur la tête qu'on n'a pas terminée. Donc, la tête, on a expliqué qu'elle était détachée du cœur. La deuxième chose, et une autre chose qui est intéressante concernant la tête, c'est que la tête, quand elle réfléchit, enfin, on va en parler tout à l'heure, c'est quelque chose de très posé, hein, la tête. Oui, donc on va revenir dessus. Donc, si on veut terminer la comparaison avec le roi et le nasi, étant donné que le roi, son rôle à lui, c'est d'assurer en permanence que tout se passe bien, donc ça nous rappelle un petit peu la maman qui va là et qui dit à cet enfant ça va, et l'autre qui dit ça va, et l'autre qui dit ça va. Il y a toujours du mouvement pour voir si tout va bien. Donc, et d'un autre côté, il y a ce petit côté faiblesse, mais qui fait son charme, entre guillemets. Et c'est quoi son petit côté faiblesse? C'est qu'il est toujours dépendant du peuple pour avoir de quoi vivre. Voilà. Ça, c'est la raison pour laquelle le roi, il est comparé au cœur. Oui. Maintenant, si on se demande pourquoi est-ce que le nasi, il est comparé à la tête, hein, parce que c'est quoi le rôle du nasi? Le rôle du nasi, c'est d'enseigner la Torah. Le rôle du nasi, c'est de guider le peuple juif. Donc, comme le rôle du nasi, c'est de renforcer tout le côté spirituel, et qui est l'étude. Pour l'étude, de quoi on a besoin? On a besoin de la tête, qui est le côté réfléchi, qui est le côté pensé. Et donc, c'est pour cela que le nasi, qui n'a pas du tout la même fonction que le roi, eh bien, lui est comparé à quoi? Il est comparé aux roches. Et d'ailleurs, le Melech, il reçoit les instructions du nasi pour savoir comment s'assurer que le peuple, il fasse la volonté de Dieu correctement. J'explique un point qui est intéressant. Lorsqu'on parle du Melech, il y a un des points caractéristiques qu'on donne sur le Melech, on dit que la sot mishpat ou milchamot. Alors quand vous traduisez la sot mishpat, vous dites il fait la justice. Milchamot, il fait les guerres. Donc dans notre texte,
eh bien, il est à la fois assis au tribunal pour faire justice et à la fois il fait des guerres. Or, nous, on avait compris que faire la justice, c'était le nasi, parce que c'est le nasi qui est assis au tribunal et pas le roi. Alors, le rabbi, il explique dans la sikha un point très intéressant. Il dit qu'effectivement, le roi n'a pas sa place dans le palais de justice. Le roi, c'est pas celui qui va trancher la halakha. Alors, que veut dire la sot mishpat? Le roi, il va s'assurer que la halakha qui a été tranchée au tribunal soit appliquée. Donc, finalement, le nasi reste le roche. Parce que le nasi, il est là et il est au-dessus du peuple. Comme on dit Gavora, Nicolas Am, il est au-delà du peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des instructions au peuple, il va enseigner la Torah au peuple. Et il va même donner des instructions au roi pour voir comment est-ce qu'ils vont mettre en place les halakhot qui ont été enseignés, etc., etc. Et en regardant cette notion, on se rend compte que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a réellement donné, on va dire, vous savez, on a notre vie concrète, on va dire matérielle. On va, si par exemple on va chez le médecin, on va faire un IRM, il y a la tête, il y a le cœur, on peut regarder comment il fonctionne bien, il fonctionne moins bien. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il a aussi donné à la personne des forces particulières. Et si Hachem, il a mis ses forces dans ce membre-là, c'est qu'il y a un lien entre les forces qu'il nous a données et le membre dans lequel ces forces sont. Et donc, nous savons que nous avons 10 forces en nous, on a 3 forces intellectuelles et on a 7 forces sentimentales. D'accord? Donc finalement, on a un intellect qui fonctionne et on a des sentiments. Maintenant, où siège l'intellect? Alors l'intellect, il siège dans le cerveau. Voilà, dans le mohar. Et où siègent les sentiments? Les sentiments siègent dans le cœur. Et finalement, dans cette sikha, le rabbi va expliquer comment c'est tout à fait lié. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut retrouver dans le fonctionnement de l'intellect, on le retrouve dans le cerveau. Et tout ce qu'on peut retrouver dans le fonctionnement du cœur, on le retrouve dans le fonctionnement des sentiments, on va le retrouver dans le cœur. Et si on regarde, vous regardez, alors c'est là où on va arriver à expliquer comment est-ce que nous, on perçoit nos parents. Est-ce qu'on perçoit nos parents comme Melech, comme un roi, ou est-ce qu'on perçoit nos parents comme un nasi, entre guillemets, hein, d'accord? Dans le sens que, et si je vais encore plus loin, eh bien, on va même pouvoir définir à la fin du cours aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on est? Dans le sens que chaque personne a son caractère. Et selon le caractère qu'il a, il peut être réellement ce qu'on appelle le chef d'orchestre de sa vie. Et quand on parle de chef d'orchestre, c'est nous qui dirigeons. On peut diriger notre vie, on peut décider ce qu'on veut de notre vie. La seule chose, c'est que diriger notre vie et décider ce qu'on veut de notre vie, eh bien, va dépendre de notre tempérament pour dire est-ce que cette personne, elle a plutôt un profil de, entre guillemets, nasi, ou est-ce que cette personne a plutôt un profil de, entre guillemets, roi. Comment ça va se définir? Alors, 2 secondes, ça va dépendre du caractère et du tempérament de la personne. Alors, je vous lance une situation. Imaginez-vous que vous vous êtes assis avec votre enfant, un enfant personnel ou un enfant spirituel avec qui vous avez étudié, et vous avez révisé avec cet enfant le contrôle. Et vous avez révisé à fond. Vous vous êtes donné corps et âme pour que cet enfant il réussisse son contrôle. D'accord? Donc, vous êtes un repère pour cet enfant. Vous êtes tout pour cet enfant. Vous allez lui donner tous les tuyaux et toutes les informations pour que cet enfant puisse y arriver. Donc, on ne sait pas encore si
vous êtes plutôt un Meller ou si vous êtes plutôt un Nassi. On ne sait pas encore. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'enfant va à l'école et il a révisé. Vous avez révisé avec cet enfant 1 heure dimanche et 1 heure lundi et 1 heure mardi et 1 heure mercredi et 1 heure jeudi et 1 heure vendredi. L'enfant arrive vendredi de l'école et il dit « Maman, t'imagines, on a révisé, ou bien si on n'a pas envie de parler de contrôle, j'ai préparé cet exposé. Regarde combien je me suis fatiguée, regarde combien tu m'as aidé. » Et tu sais quoi? Il n'y a pas eu de contrôle. Non, c'est trop dur. OK. Là va être la réaction de l'adulte qui a tant donné pour l'enfant. Vous allez avoir la maman effondrée, comme son enfant, qui a une larme qui coule de peine pour son enfant. Empathie totale. Vous êtes dans l'émotion la plus forte. Et vous êtes prête à prendre le téléphone et à dire à la Mora, mais pourquoi tu as fait ça à mon enfant? Alors qu'il avait enfin décidé de prendre des bonnes décisions et de travailler. Regarde ce qui s'est passé. Et vous êtes entièrement effondré. Ou bien, vous êtes une autre sorte de maman qui va être là et qui va raisonner. Et qui va dire à son enfant, et je ne sais ce qu'elle va lui dire. Plein de choses. Elle va le raisonner, elle va lui expliquer, mais tu t'imagines, si on le révise lundi, ça sera encore mieux. Et tout un raisonnement qui va entièrement apaiser l'enfant et qui va tempérer la situation. Finalement, dans les 2 cas de figure, vous avez été chef d'orchestre de la situation de cet enfant. La seule chose, c'est que dans un cas de figure, eh bien, il y a le cœur qui a pris le dessus. Les émotions. Voilà, les émotions. Et dans l'autre cas de figure, ça va être le cerveau. Et là, on va pouvoir mieux comprendre c'est quoi la fonction du cœur dans la personne et c'est quoi la fonction de la tête dans la personne. Parce que, attention, on va faire un travail sur nous. Donc, la fonction du cœur dans la personne, c'est que les sentiments, au cas où on n'a pas réalisé, on va mettre des mots sur les sentiments. Les sentiments, c'est comme le cœur. Ils sont à fond dans le sujet, ils sont en fusion avec le sujet, ils s'approprient le sujet, et comme on dit, eh bien, tout va dépendre des sentiments, et les sentiments dépendent de tout. Ça veut dire qu'il y a une grosse boule qui est en train de se faire ici, et on n'arrive pas à prendre de la distance. N'est-ce pas? C'est vraiment comme le cœur. Le cœur, il est au service du corps. Il pompe, il donne, il pompe, il donne, il pompe, il donne, il pompe, il donne. Et ça, c'est vraiment l'exemple d'une personne qui est dans l'émotion. Et une personne qui est dans l'émotion, c'est une personne qui est entièrement impliquée dans un sujet, entièrement. Et elle est entièrement prise dans ses sentiments, à tel point qu'elle n'arrive pas à se détacher. Il n'y a pas de recul. Après, Hachem, il a aussi donné à l'être humain des forces intellectuelles. Et c'est quoi la particularité des forces intellectuelles? La particularité des forces intellectuelles, c'est que, comme on a expliqué tout à l'heure, par rapport au cerveau, eh bien, il est au-delà du corps, au-delà, d'accord? Ça veut dire qu'il a pris une distance. Et parfois, on pense que quand on prend de la distance, on n'est pas impliqué. Eh bien, finalement, on gère différemment quand on prend de la distance et on est capable de donner des instructions qui sont plus logiques et on est capable de gérer une situation de façon plus raisonnable.
Donc finalement, dans une maison, en général, il y a toujours un qui est plus moach et l'autre qui est plus émotion. Et quelque part, ouais, bon. Alors, et quelque part, c'est un petit peu notre rôle de faire en sorte de travailler là-dessus. Parce que il y a évidemment un plus dans chacun, comme on a expliqué. Mais d'un autre côté, regardez, quand on avait parlé du cœur, on avait dit qu'il y avait deux choses. Il y avait le côté où le cœur il était entièrement impliqué, mais d'un autre côté, il y a un petit côté faiblesse, n'est-ce pas? C'est un muscle qui est faible. Pour le cerveau, on avait dit qu'il prend une certaine distance, mais c'est quand même c'est solide. Eh bien, finalement, c'est exactement ça chez nous. Lorsqu'une personne est dans l'émotion, donc elle est très impliquée, elle est très proche, elle est très, très, très concernée par ce qui est en train de se passer. Et d'un autre côté, il y a un côté faiblesse. Et c'est quoi le côté faiblesse? Non, le côté faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, c'était mon émotion, mais ça ne veut pas dire qu'elle va rester trop longtemps. Oui, c'est passager. Aujourd'hui, je suis très émotive, demain, je serai mieux. Ou ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui, je suis énervée, que demain, je serai énervée. Donc, si vous voulez, c'est passager. Alors que, lorsque une personne, elle a ce travail intellectuel, où elle est là, elle est en train de réfléchir. D'abord, elle a ce côté très posé en elle, parce que pour réfléchir, on a besoin d'être posé. Vous savez, les enfants, quand ils reviennent de récréation, ils sont tous excités comme ça. On a dit, oh là, on ne pourra pas étudier comme ça. Asseyez-vous, on se calme, peut-être on va même leur raconter une histoire pour les calmer, et après, on peut mettre en route ce cerveau qui va réfléchir. Donc le cerveau, il s'arrête, il a besoin d'être posé. La personne, elle ne peut pas être comme les professeurs quand elles rentrent en salle de prof. Eh bien, elles disent, on a besoin de venir un quart d'heure plus tôt, on a besoin de venir une demi-heure plus tôt pour qu'on soit posé avant de rentrer en classe et enseigner. Et si on était bloqué dans les embouteillages ou on est sorti en retard de la maison, eh bien, on arrive en courant à l'école, on n'arrive pas à commencer notre matinée correctement, sereinement. Donc, lorsque on parle de l'intellect, eh bien, on a besoin d'être posé, on a besoin de prendre de la distance. On ne peut pas être trop impliqué parce que si on est trop impliqué, on ne va pas pouvoir être... alors, c'est quoi le mot subjectif, objectif? Objectif. Merci. Et finalement, lorsqu'une personne, elle a des valeurs, ça, c'est quelque chose qui reste. Quand on dit quelqu'un, il a des valeurs, ça, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui, j'ai des valeurs et demain, je sais plus où j'en suis dans la vie. C'est quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qui est émette. J'ai des valeurs, peu importe où j'en suis dans ma vie, mes valeurs resteront mes valeurs. Ça, c'est une notion qui est très forte que le rabbi explique dans cette sira. Et à partir de là, on va réellement comprendre que quand une personne était notre référent dans la Torah en tant que Melech, c'est pas du tout la même chose que quand il est référent dans la Torah en tant que Nassi. Un Melech, il a une dimension qui est entièrement différente de celle du Nassi. Les deux, tout aussi importants l'un que l'autre, mais c'est pas du tout la même chose. Alors finalement, on peut comprendre que lorsque vous avez un grand maître de la Torah qui est là et qui étudie la Torah toute la journée et qui enseigne la Torah à son peuple et qui transmet la Torah à son peuple, on ne peut pas imaginer que cette personne, elle va du jour au lendemain se lever et aller en guerre avec son peuple. Une fois qu'on a compris la fonction du roi, eh bien le roi, il a sa fonction qui lui est propre et c'est sa fonction. Et le Nassi, sa fonction qui lui est propre et c'est sa fonction. Et la beauté de la Sphira, eh bien, ça sera dans la fin, où le Rabbi, il explique la particularité de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la particularité de Moshe Rabbeinu? C'est que Moshe Rabbeinu, il était à la fois
Nassi et Melech. Alors que finalement, la raison pour laquelle je vous ai emmené les exemples de notre vie du quotidien, c'est parce que je voulais vous faire réaliser qu'on ne peut pas être les deux en même temps. Si vous êtes une maman qui est dans l'émotion, pour vous, si quelqu'un vous dit « prends du recul », quelque part, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire « c'est indispensable pour cette situation que je prenne du recul ». Donc, vous allez faire un énorme travail sur vous-même, parfois même accompagné de quelqu'un qui va vous aider à prendre de la distance pour pouvoir vous impliquer mieux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter une casquette pour mettre une autre casquette. Maintenant, si je vous demande de faire les deux casquettes en même temps, vous êtes capable? Pas possible. Soit je suis dans l'émotion, soit je suis dans le côté rationnel, mais j'arrive pas à faire les deux. Ça, c'est la particularité de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était à la fois, celui qui était impliqué pour son peuple, s'assurer qu'il avait de quoi manger, s'assurer qu'il avait de quoi boire, s'assurer qu'il avait de quoi vivre, et en même temps celui, Torah Tziva Lanu Moshe, qui nous a enseigné la Torah. Et quand vous regardez, vous vous dites c'est quand même quoi? Nous on est là, on est sur un projet l'écoute Sichot, on est dans les Shloshim, dans le mois qui suit le décès de Rabbi Yoel Kahn, qui était le grand chodar du Rabbi. Vous vous dites quoi? Le Rabbi était là à nous donner des enseignements que nous ignorions parce que on nous a gentiment choisi 5 sichot par paracha dans les 39 écoutez sichot en disant celle-là elle sera accessible pour toi. Mais une fois qu'on nous a donné la possibilité de toucher ces sichot, se dit le Rabbi qui était là, pour celles qui se rappellent, c'est Farbrengen, où il nous enseignait une Torah, mais que nous connaissions à 1%, mais que maintenant qu'on nous a donné la chance de pouvoir comprendre et connaître le plus et plus et plus, on se dit, mais ce Rabbi, il s'arrêtait toutes les veilles de fête pour s'assurer que les familles de toutes les villes et de tous les pays, ils aient de quoi manger, un Erev Yom Tov, et il s'assurait que cette personne, elle est ce dont elle a besoin, et cette personne, elle est ce dont elle a besoin. Est-ce qu'on s'imagine cette grandeur de Melech et de Nassi qui étaient contemporains de notre génération? Est-ce que nous, on peut s'imaginer une chose pareille? Et lorsque je veux parler à mes petites bat mitzvah, quand je fais mon club de bat mitzvah, et je veux leur expliquer la grandeur du Rabbi, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler du Rabbi, ils ne savent pas qui est le Rabbi, ils viennent chez moi, ils voient un cadre du Rabbi, ils ne savent pas qui il est. Eh bien, finalement, je leur dis, qui vous connaissez dans la Torah? Ben, ils connaissent Moshe. Je dis, mais vous imaginez que nous, on a un Moshe, et quand je préparais et je révisais, je me disais, mais c'est l'histoire de l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken écrit le Tanya, du côté Torah, Torah Or, Shulchan Aruch, versé dans la Torah depuis son jeune âge. Un jour de Yom Kippour, il quitte la choule pour aller faire à manger à une femme qui vient d'accoucher, sans changer de casquette de Nassi et de Melech. Il est à la fois un Nassi dans son 100% et à la fois un Melech dans son 100%. Alors, il y a une seule chose qu'on peut dire. C'est Ashrenu. Voilà.